Pourquoi ne pas aimer Jésus? Pourquoi ne pas l'aimer? Quelle grâce! Quelle grâce! Alors, Hébreu nous dit ceci. En réalité, le jugement de l'Église est plus dur que le jugement d'Israël. Maintenant, il prend un exemple. L'apôtre prend un exemple. Il remarque, si quelqu'un viole la loi de Moïse, il meurt. Il meurt après la déposition de 2 ou 3 personnes. Il s'agit d'un témoin. Deuxième, l'histoire va violer la loi. Si c'est un témoin, la personne ne sera pas mise à mort. Mais il faut 2 ou 3. Tu as violé la loi. Alors si on constate que les témoins ne sont pas des faux témoins, la personne meurt. Vous êtes présent? Vous êtes présent? Maintenant il dit, quel sera alors le sort que c'est lui qui viole, c'est-à-dire qui piétine l'office de Dieu. Il fout le pied l'office de Dieu. Il profane le sang de l'alliance. Alors que c'est ce sang qu'il a sanctifié. Et il outrage l'esprit de la grâce. Quel sera le sort? Mais avant de dire ça, il dit si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ce n'est pas moi. Moi je suis votre frère. Je vais répéter les questions. C'est pourquoi je vous ai déjà dit que Dieu, en réalité, il n'était pas contre de l'ignorance. Mais c'est lui qui reçoit la lumière. Dieu devient très regardant. Parce qu'avant Sinaï, Israël a migré. Israël a péché. Dieu n'a jamais frappé. Et quand la loi est mise en Sinaï, moindre minute, Dieu a commencé à frapper. Le Seigneur bénisse. Celui qui reçoit la lumière, la connaissance, et qui pêche volontairement, c'est terrible. Le Seigneur bénisse. J'espère que vous le suivez. Les silences, c'est un silence attentif. Mais qu'est-ce que nous avons vu hier encore? Nous avons dit le tribunal de Christ. C'est le tribunal de la récompense. Très important. Chacun de nous comparaîtra seul dans ce tribunal pour recevoir sa récompense. Car l'œuvre de chacun passera au feu. Mais si le fait consume la personne va perdre la récompense. Mais si le feu ne consume pas l'œuvre, la personne recevra sa récompense. Ma prière, c'est toi aussi qui reçoives cette récompense. Et tous les sacrifices, les jeûnes, la persévérance, le dévouement, tout ce que tu fais sur la terre, comment tu t'abstiens du péché, comment tu souffres pour l'évangile. Que le Seigneur puisse te récompenser un jour. Car il n'est pas un homme, il n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'apôtre ajoute, 1 Corinthiens chapitre 50, 15 verset 50. Travaillant de mieux à mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais pour le Seigneur,
il y a une récompense. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous comprenons que le jugement de l'Église, c'est un jugement terrible. Terrible. Parce qu'imaginez le paix, c'est le paix qui est le juge. Et nous avons dit le paix qui est le juge, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui est le juge de l'Église. Or la parole, on ne peut rien cacher devant la parole. Mais Israël, en réalité, Israël a une indulgence devant Dieu. Non, Dieu est un peu indulgent à l'égard d'Israël. Bon, je prends l'exemple pour le faire comprendre. L'Éternel dit ceci. Si Israël pêche, il va les frapper. Il n'arrivera pas. Il se souviendra de l'alliance des pères d'Israël. Il dit, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a même dit ça à David. Psaume 89. Et même s'il pêche, je peux les frapper, mais je me souviendrai. Mais pour nous, l'Écriture dit, quel sera le sort? L'apôtre ajoute, c'est l'apôtre Paul, que c'est normal que nous soyons jugés maintenant. Pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que je performe, le monde sera condamné. La condamnation du monde est déjà écrite. Et le monde est le prince du monde. C'est jugé et condamné. Le Seigneur bénisse. Le Seigneur gloire. Alors écoutez-moi mes frères. Le jugement de l'Église, c'est un jugement terrible. Un jugement dur. Mais il y a avantageux de passer par ces jugements pour échapper au jugement dernier. Le Seigneur bénisse. Qu'est-ce qui prouve que le jugement de l'Église est plus dur? Je prends le bois. Je vais illustrer par quelques exemples. Je suis dans le chapitre 12. Roboam m'a dit ceci. Mon père vous a frappé avec des fouets. Mais moi je vais vous frapper avec des scorpions. Votre père, mon père plutôt, a rendu un fardeau pesant. Il vous a chargé d'un fardeau pesant. Et moi je vais rendre ce fardeau plus pesant. Alors nous comprenons que le père a jugé. Et le fils aussi a jugé. Le jugement du fils est plus rigoureux. Le Seigneur bénisse. Il dit ceci par exemple dans Matthieu chapitre 5. Jésus dit ceci. Il a été dit. Au lieu qu'il dise c'est le Père a dit. Il dit il a été dit que tu ne tueras pas. Mais qui a dit que tu ne tueras pas? C'est l'Éternel. Exode 20. Il dit ceci. L'Éternel a dit à prononcer ces paroles. Tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, c'est lui qui se met en colère. Suivez-moi maintenant. Vous savez que je vais laisser récapituler. C'est lui qui se met en colère contre son frère. C'est lui qui est son frère. Là déjà tué. Aujourd'hui, il y a combien de meurtriers? Je vais faire un peu maintenant. Il y a combien de meurtriers maintenant? Je crois que même dans la salle, il y a des meurtriers. Parce que dans la salle, il y a des gens qui ne se saluent même pas. Soyez délivrés au nom de Jésus. Pour échapper au grand jugement. Il dit
Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis l'adultère. Remarquez, avec elle dans son cœur. Donc il y a l'adultère, dans lequel il y a l'adultère. Le Seigneur n'a pas dit qu'elle a déjà commis l'adultère. Il précise avec elle. Parce que l'adultère n'est pas un péché unilatéral. Alors il y a combien d'adultères au milieu de nous? Pour nos églises. Maintenant je me pose la question. Parce que le Seigneur dit a déjà commis l'adultère avec elle. Or lui-même a dit un seul motif. Pour répliquer sa femme. Quand la femme commet l'adultère, il y aurait combien de divorces? Si on veut appliquer l'adultère du cœur, le jugement du Fils. Il a été dit, et si celui qui veut répliquer sa femme, il écrit seulement une lettre. Il suffit que la femme ait une lettre de sa femme. Le divorce est consommé. Mais moi je vous dis, celui qui répunie sa femme, sauf pour l'infidélité. L'immunité est très importante. L'infidélité, ce n'est pas l'insoumission. L'infidélité n'est pas la tétéresse. L'infidélité, c'est non parce que la sœur a fait 2 jours et elle ne te salue pas. Écoutez la réponse des apôtres. Écoutez la réponse des apôtres. Là, j'étais dans Matthieu chapitre 5, mais je vais dans Matthieu 19. Quiconque répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, expose à commettre l'adultère. Les apôtres ont dit ceci. Si père sont les conditions. Ils ont dit sont les conditions. Si tel est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il y a une seule condition. Une seule condition. Les Écritures sont simples. Pour celui qui comprend. Parce que ces jours, le Seigneur dit, celui qui ne comprend pas, qui ne comprend pas. Les apôtres ont compris. Et la femme était moisie. La femme. Moisie. Nous, on croyait. Ce que le Seigneur avait donné plusieurs conditions. Parce que la femme, elle est terrible. Parce qu'elle est déjà une femme. Donc, vous pouvez être avec elle. Juste à 23 heures. Elle demande de l'argent. Tu dis que je n'ai pas l'argent. Parce que le matin, elle demande de l'argent. La femme. Elle peut même mourir. Ça garde-la, mais je n'ai pas d'habit. Toi, tu dis alors, c'est moi qui n'ai pas des yeux pour moi. La femme, moi aussi, elle peut faire une semaine. Ça te dit bonjour. Maintenant, les apôtres avaient une liste. Croyez que le Seigneur avait dit, une femme ne s'est pas préparée, elle peut partir. Si une femme ne s'est pas servie, elle peut partir. Jésus dit non. Une seule condition. Mais l'infidélité, c'est quoi? Jésus n'est pas le premier à prononcer l'infidélité. Où est-ce que Jésus a pris? Moïse a déjà dit. Moïse a déjà expliqué c'est quoi l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas l'insoumission. Est-ce que je suis en train d'autoriser aux femmes d'être soumises? Loin de là. Le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, quelqu'un vient d'impliquer sa femme. Il dit
Parce qu'elle ne vient pas avec moi à l'église, c'est de l'idolâtrie, alors c'est l'infidélité. J'ai rencontré un ministre comme ça à l'Occident. Pour lui, l'infidélité. Je prends par exemple. Il a reçu, je pense. C'est si ma femme. Mais c'est l'infidélité. Je suis prêt au débat. Alors je vais la répéter. J'ai dit, les apôtres avaient dit, c'était la solution de l'homme à l'égard de la femme. Quel est l'avantage de se marier? Rester des célibataires. Si toi tu ne sauras pas supporter la femme, reste célibataire. Qui est Jean, Matthieu, restez des célibataires alors. La femme c'est terrible. Il y a un frère qui a épousé une sœur. Alors ils ont fait 3 ans de fiançailles. Mais après le mariage, une semaine, les frères ont pris de l'eau chaude. De l'eau chaude. Il a resté sous la scène. Et quand on lui a posé la question, il était au bout. Soyez délivrés au nom de Jésus. Mais la fille d'Abraham, elle est soumise. Elle est soumise. D'abord à Christ et à son mari. Vous êtes présents? Vous êtes présents? Parce que les gars disent ceci. Je vais d'abord te servir. Toi, le serviteur le plus ancien. Ensuite aussi les chats. Rebecca doit servir le serviteur le plus ancien. Dans la maison d'Abraham. Mais aussi les chameaux. Ce n'est pas une sœur qui aime seulement son mari, mais qui n'aime pas Jésus-Christ. Vous savez qui aime Jésus, mais qui n'est pas soumise à son mari. Elle s'est bénisse. Nous sommes allés là-bas pour dire quoi? Le jugement du Fils est plus lourd que le jugement du Père. Maintenant, qui échappe là? Qui échappe là? Il faut alors un avocat. Le Seigneur bénisse. Nous sommes dans la joie parce qu'il y a un avocat. Et notre avocat, il est à la fois le législateur. Il est aussi le juge. Ce n'est pas incompatible. Quand il est debout, c'est pour nous défendre. Il intercède pour nous. Quand il est assis, c'est pour juger. Si ton avocat est juge, tu es déjà justifié. Tu es déjà justifié. Parce que Jean cherchait un avocat. Il cherchait la Bible. Il dit ceci à toi. As-tu les yeux des chair? Vois-tu comme voit un homme pour venir mener des enquêtes sur moi, chercher le péché? Jean a compris de ne pas voir mes péchés qu'un homme. Alors il faut quelqu'un qui a la fois tué et homme. Donc il connaît bien qui est Dieu. Il connaît bien qui est l'homme. Lui peut être le juge. On le sait qui a la fois Dieu et homme. C'est Jésus-Christ. Donc il est Dieu. Mais il s'est fait homme. Pourquoi il s'est fait homme? Pour comprendre la douleur. Parce que Jean a dit, toi comme tu es esprit, tu ne peux pas comprendre la douleur. Ne soyez pas distraits. C'est le ministre de Dieu. Les hôtels, nous savons sa présence. On a prié le Seigneur de gloire. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Il est doux et agréable au frère d'être ensemble. C'est une joie d'être ensemble avec eux. Parce que les frères ne se combattent pas. Mais les frères s'embrassent. Se saisissent de
et demeurer inséparables. Avant de demeurer inséparables, premièrement, vous devez vous embrasser. On s'embrasser, c'est un signe que vous avez le même sang. C'est pourquoi. C'est une parenthèse. Vous allez remarquer, quand Moïse et Aaron se rencontrent pour la première fois, avant d'aller dans les champs, ils doivent s'embrasser. C'est ceci, c'est un signe de soutien. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Le soutien, c'est un signe de réciprocité. C'est l'évangile. Les frères ne peuvent pas se combattre. C'est pourquoi Moïse, il sort le premier jour. Il voit un Égyptien. C'est jamais avec son frère. Sans avoir la vie à la main. Moïse tue l'Égyptien. Il les cache dans les sables. Parce que Moïse sait que si on sème dans les sables, ça ne poussera pas. C'est ce qui prouve. C'est l'Égyptien ne poussera pas. Or, pousser, c'est la résurrection. C'est présent. Ça, c'est le premier jour. Maintenant, les jours suivants, c'est toute la Bible. Toute la Bible. Les jours suivants, il trouve tel de ses frères. Et il y a l'un qui m'a traité. Il croyait que Moïse devait faire ce qu'il a fait hier. Non, Moïse ne te frappera pas. Parce que tu es son frère. Et Moïse va t'exalter. Il va nous exalter. Vous êtes les frères. Pourquoi vous nous chamaillez? Qui a voulu l'assemblée de ça? Les excommunications passent par là. Les jaloux. Nous sommes des frères. Et Joseph a dit, parce que vous retournez chez le Père, ne vous chamaillez pas pour le route. Ah, la Bible. Vous savez que nous sommes dans les chemins de retour vers le Père. Ne nous chamaillons pas pour le route. Ne nous chamaillons pas pour le route. Applaudissez très fort. Ça, c'est une façon de recevoir le nom de Dieu. Et Dieu qui s'appelle longtemps. Le Seigneur bénisse. Et Dieu d'Israël nous délivre tous. J'ai toujours dit ceci. Si sur la terre, nous ne sommes pas ensemble, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est au ciel que nous serons ensemble? C'est au ciel. Or, personne n'entrera au ciel de sa propre manière. Vous êtes présent? Vous êtes présent? Nous sommes à Gosen. C'est un pays. Chacun est dans sa famille. Mais pour le départ, vous devrez être tous ensemble. Un seul départ. Un seul chemin d'entrée. Tu ne peux pas te fabriquer ton propre chemin. Et quand il s'est récampé, Jésus dans Nombre chapitre 2, la Bible dit comment il s'est récampé, comment il était campé. Chacun campé autour de la tente de l'assignation et vis-à-vis de son frère. Il va regarder la tente de l'assignation. Il regarde aussi son frère. Ah, la Bible. Que le Seigneur nous bénisse. Qui est la tente de l'assignation? C'est la parole. C'est l'évangile. Je regarde l'évangile. Je regarde aussi mon frère de l'âme. Je regarde mon frère d'âme. Mon frère de l'âme de regarder. C'est alors que nous arriverons tous en Canaan. Personne ne va se fabriquer son propre chemin. C'est un message d'interpellation. Vous qui le suivez partout là où vous êtes sur la terre, c'est le moment de vous réconcilier. Vanité de vanité, tout est vanité de la constitution. Vous allez voir dans un collège. Mais les gens ne savent pas. Mais les frères. Mais le jour de la paix, là on se sent. Les jours de la paix, ça va. Mais les financiers là, ils traînent. Vous travaillez pour l'argent. Vous travaillez pour l'argent. Mais vous ne travaillez pas pour les salles.
Soyons délivrés au nom de Jésus. J'ai dit soyons, c'est-à-dire à commencer par moi qui prêche. Et c'est le ministre. Réellement procès. Est-ce que vous êtes présent? On peut poursuivre le procès. Le procès de l'Éternel. Personne n'échappait. Tous nous comparaîtrons au tribunal de Christ pour que chacun reçoive sa récompense. Que le Seigneur bénisse. Alors nous pouvons parler un peu du jugement que le Seigneur exerce sur son Église. Jean d'Apocalypse, il a vu un homme qui marche au milieu de cette chandelle. Mais quand il regarde ses pieds sont semblables à des lèvres ardents. Quand il regarde les semblables, il le voit qu'il le paie tranchant, il le paie aigu. À double tranche. Or, Paul dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12 que les juges qui est l'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. C'est que cet homme vient avec le jugement. C'est présent. Il vient avec le jugement. Ah, c'est que l'Église a aussi son jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Cette Église-là. Cette Église-là. Au l'âge de la Odyssée et l'ange de la Odyssée. Ah! C'est comme si l'Église avait plusieurs âges. Ou l'Église avait plusieurs anges. Mais moi je vous dis, l'Église n'a que 7 âges. Et il n'a que 7 anges. Il n'y a pas la main, je ne vais pas donner les versets. Parce qu'il est écrit. Apocalypse. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange dans les églises pour vous attester ces choses. C'est que dans les églises, Jésus n'a envoyé qu'un seul ange. Mais l'âge de l'église, l'église n'a pas plusieurs âges. L'église n'a qu'un seul âge. Il faut parler de l'âge. Ok, je prends un verset. Ce verset va nous aider à confirmer que l'église n'a qu'un âge et il n'a qu'un ange. Vous êtes présents? Hébreux chapitre 1. Dieu, autrefois, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et en plusieurs reprises par les prophètes. Vous voyez? Les au pluriel. Mais Dieu, dans ces derniers temps, vous voyez? L'âge de l'église, ça fait les derniers temps. Nous ne parlons pas l'office. C'est que l'ange de l'église s'appelle l'office. Que le Seigneur bénisse. Alors cet âge, cette église, oui mes frères, en réalité, les 7 forment cette église. Est-ce que vous êtes présents? Parce que Jésus n'a pas plusieurs églises. Il a une communauté très importante. Sur la terre, nous avons deux églises. La vraie et la fausse. Alors moi et toi, nous devons examiner. Soit nous sommes à la vraie, soit nous sommes à la fausse. Nous avons oublié le premier jugement. Tu n'as jamais vu. Tu as posé la question à qui t'a appris? Parce que l'Éternel savait que c'est lui qui a appris à Adam. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu à la place. Oui, proverbe dit, il y a la sagesse qui crie, il y a aussi la folie qui crie. Qu'est-ce qui prouve que nous avons que deux églises? L'homme même
qui a montré à Jean l'épouse, la femme de l'agneau, c'est le même ange qui a montré à Jean Babylone la grande. Elle est cette époque. Mon père, moi je le sais. C'est pas la routine du jour. Les gens vous le disent. Applaudissez très fort. Qu'est-ce qui prouve? C'est les 7 formes de l'église. Nous savons. Et même si Jacob travaille pendant 7 ans, en réalité, il travaille pour Rachel. C'est-à-dire tous les travaux de 7 ans, c'est pour avoir Rachel. Moïse va puiser de l'eau à 7 filles. 7 filles de Jétro. Même si Moïse est en train de puiser de l'eau, il chasse les bergers. Il puise de l'eau. C'est lui qui doit pousser de l'eau pour nous. Pour aussi nous épargner les bergers. Les deux qui te nourrissent, ils te gardent aussi. Ils te parlent aussi. Devant tous les ennemis. Mais malgré elles étaient au nombre de 7. On nous parle seulement de Séphora. C'est que les 7 c'est Séphora qui entrera au mariage. C'est que les 7 c'est la marche. Parce que lui, il marche au milieu de cette chandelière. C'est l'église. Il marche sur la terre. Jusqu'à atteindre la perfection. Parce qu'il y a un début et il y a un jour. Je prends un dernier exemple. Naman vient. Il voulait entrer dans la maison d'Élisée. La porte est fermée. Au lieu qu'Élisée sorte, Élisée envoie un message à lui. Vous voyez, moi Jésus-Christ, moi Élisée, j'ai envoyé mon ange à Naman. J'ai changé l'écriture. J'ai expliqué l'écriture très bien. Mais Élisée sort avec nous. Écoute ce que dit le message. Il y a une voix qui dit à Naman, jette fois, 7 fois dans l'eau. Combien de fois? 7. Mais qu'est-ce que c'est de 7 fois? C'est le même Naman, un seul Naman. Il s'agit de première fois. Quand il se jette à la 7e fois, quand il sort, il doit remonter dans la maison d'Élisée. Cette fois-ci, la porte qui était fermée sera ouverte. Ah, la Bible. Après chapitre 4, Jean dit ceci. Après ces choses, quelles sont ces choses? Après que un homme marche sous les 7 chandeliers, après qu'il se présente, après avoir reconnu les bienfaits, après avoir fait des reproches, il a donné les promesses. Mais après toutes ces choses, j'ai vu une porte aussi. Maman le petit, après, avant j'étais cette fois, j'ai dit la porte de l'Élysée s'ouvrir. Bon, si je t'invite à entrer dans cette porte, on est homme a dit, je suis la porte. Tout un homme qui marchait sur la terre, il dit je suis la porte. Ah, le ciel a une porte sur la terre. La porte du ciel, c'est l'ouvrir de Christ. Oh, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Il va entrer au ciel par quelle porte? La porte est ici. Parce que Jacob a dit, ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la porte du ciel. Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur. La voix qu'il me disait, la même voix, me dira, monte
Et monte ici, c'est l'enlèvement de l'église. Après la perfection de l'église, l'église ne peut plus rester sur la terre. L'église doit rejoindre le mari. Et le Seigneur te bénisse. Parce que j'ai le tribunal de Christ. Avant qu'on organise un festin à l'honneur d'Esther, d'abord on doit couronner Esther. Vous êtes présent? Paul dit ceci. J'aime l'évangile de Christ. J'ai combattu le bon combat. 1. J'ai achevé la course. 2. J'ai gardé la foi. 3. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Il y a des gens qui aiment l'avènement du Seigneur ici. La couronne aussi est réservée pour vous. Mais c'est pas combattre le bon combat. On précise bon combat. Le bon combat, c'est le combat qui est ni de la chair, ni du sang. C'est ça le vrai combat. Mais c'est un combat où on doit avoir des armes défensives et offensives. Je suis là, je suis précis. La septième, qui est la vérité. Les ailes, les chaussures, les ailes, le bouclier, la foi, la cuirasse, la justice, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si tu as ces éléments, c'est alors que tu peux dire que j'ai combattu le bon combat. Mais si moi, on ne se moque pas de moi, moi on ne se moque pas de moi, il faut le sentir. Ce n'est pas le bon combat. D'ailleurs, lui m'a prêché. Vous dites un enfant de Dieu, il faut pas monter là. Il ne faut pas monter là. Il faut pas monter là. Le Seigneur te bénisse. Un enfant de Dieu. Jésus lui-même a dit ceci. Si quelqu'un veut plaider contre toi, tu lui laisses. Tu lui laisses. Ne dis pas non, moi on ne joue pas. Moi on ne se moque pas. Il va me sentir. Non. Il y a quelqu'un qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand c'est lors du jugement, parce qu'au jugement on peut constater la vengeance et la rétribution. Le Seigneur bénisse. Que l'amour vous délivre. Le Seigneur vous console. Vous avez le message? On peut évoluer? Ça c'est le bon combat. J'ai achevé la course. Tu peux commencer la course. Mais est-ce que tu achèves? Paul dit aux Galates, vous pourriez bien. Qui vous a arrêté? J'ai informé que nous sommes en pleine course. Nous sommes en pleine course. Demain, nous arrivons au terminus d'une course. Ceux qui prient ici connaissent cette course. L'engagement d'achat passé. En 6 mois. L'échéance c'est demain. Est-ce que tu as achevé ta course? Il n'y a pas d'amen ici. Comme on parle de l'argent ici, il n'y aura pas d'amen. J'ai gardé la foi. La foi, on la garde. N'oubliez pas. C'est la première question que Dieu a posée à l'homme dans les gens. Tu es où? Il faut garder la foi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors écoutez mes frères. Nous avons dit que le châtiment qui est réservé à celui qui foule au pied le Fils de l'homme. C'est quoi fouler au pied le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le Fils de Dieu plutôt.
C'est Jésus. Jésus, c'est sa parole. Parce que son nom, c'est la parole. Fouler au pied le Fils de Dieu veut dire piétiner la doctrine de Christ. Le châtiment sera terrible pour tout celui qui est en train de fouler au pied la doctrine de Christ. Libérer la doctrine de Christ. Même si elle est dure, elle est contre toi. Libérer. Ne tuez pas l'évangile de Christ. Tout ce que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous suivez le procès? Vous suivez le procès? Le Seigneur bénisse. Il faut garder la foi. Ne dis pas que quand nous étions, moi quand j'étais, moi je n'aimais pas ce discours. Moi quand j'étais à Kananga, c'est pas un problème. Mais c'est que tu gardes la foi que tu y avais. Et à nos soeurs, lorsqu'elles étaient avec des frères, véritablement des sœurs. Mais quand ils arrivent à Kinshasa, les Akines, ici c'est Kinshasa. Vos histoires là, c'est à Yakoma, ici c'est Kinshasa. Mais la doctrine de Christ, que ça soit à Kinshasa, que ça soit à Europe, que ça soit à Yakoma, la doctrine de Christ est la même. Quand nous étions, c'est pas un problème. Ce que tu faisais là, qui t'empêche de le faire maintenant? Vous suivez le procès? Le Seigneur bénisse. Profaner le sang de l'alliance. Profaner le sang de l'alliance. Qui nous a déjà sanctifiés? Pour celui qui vit dans le péché, il est en train de remettre en cause l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que le Seigneur a dit ceci. Quand je vais à la croix, je prends l'œuvre de la croix. C'est présent. Parce que Moïse a pris le sang des animaux pour dire c'est le sang de l'alliance. Mais quand Christ, lui n'a pas pris le sang des animaux, mais il dit c'est mon sang. La différence entre Moïse et Christ, Moïse n'a jamais dit c'est le sang des animaux ici, c'est pour le pardon de péché. Parce qu'un animal ne peut pas pardonner le péché. Mais Jésus a dit mon sang, le sang de l'alliance, c'est pour la rémission de péché de tous. Amen. Les gens ne sont pas, ils ne lisent pas. Vous ne lisez pas la Bible, vous êtes toujours TikTok. TikTok. Novelas. Facebook. Les procès là. WhatsApp. TikTok. La rémission de péché de plus. Ma prière est que toi aussi tu sois parmi les plusieurs. Et tu sois parmi les plusieurs. Outrager l'esprit de la grâce. C'est régner même la foi. Et c'est terrible pour un tel homme. Que le Seigneur bénisse. Alors nous évoluons. Remarquez. Le jugement de l'église. Les églises nazies, c'est le matériel didactique de l'église. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Premièrement, suivez-moi très bien. Il commence par se présenter. J'aime Jésus. Jésus ne peut rien te dire s'il ne se présente pas. Parce qu'un bon juge, avant de commencer, il va d'abord se présenter. Il dit, voici ce qu'il dit. Ce qu'il dit, celui qui marche au milieu de cette chambre, celui qui est le premier et le dernier, celui qui détient les 7 étoiles, celui qui est la même, et ainsi de suite. La première chose, le Seigneur doit d'abord se dévoiler dans ta vie par l'enseignement. On ne peut pas condamner quelqu'un. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'est pas enseigné. Il faut d'abord mettre l'enseignement.
C'est alors, si la personne ne met pas l'enseignement en pratique, on peut venir poser des questions. Bonsoir, l'Éternel a placé l'arbre. Il a enseigné à Adam. Tu mangeras tout, sauf. Et c'est un béni seul. Le Seigneur commence par se présenter. Après, il reconnaît le bienfait. Jésus n'est pas comme le prédicateur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais bien. Les jours tu n'as rien, tu n'as pas donné. On t'oublie même. Mais Jésus va dire, je reconnais. Je reconnais tes œuvres. Le Seigneur reconnaît tes œuvres. Il reconnaît ta persévérance. Il reconnaît ton amour envers les gens. Et qui te paye. Il dit, je reconnais. Je suis en train de vous montrer comment il exerce le jugement. C'est ça. Si quelqu'un, il n'a rien, à lui là, il n'a plus des œuvres. Et vous allez voir, on va seulement visiter ceux qui ont des moyens. Donc on visite celui qui a des moyens. Mais celui qui n'a pas de moyens, c'est Jésus qui viendra les visiter. Oui, parce que quand on va chez lui, il n'y a pas de transport à nous donner. Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Après, ça va reconnaître. Tout est bien fait. Mais ce qui est bon, Jésus doit faire des reproches. C'est ça la différence entre l'église des saints et le groupe de prière. Jésus ne peut pas te traiter. Quelqu'un qui vient le péché. Mais là, shalom mon frère. Comment la Bible? Non! La vérité, cherchez pas encore la Bible. Cherchez d'abord son âme. Je vous ai déjà dit. Comme dit, ce n'est pas vos pieds qui les cherchent, mais c'est vous-même. J'ai besoin de vous. Et il nous exhorte. Et ça va avec dévouement. Non! Pour un intérêt sorti. Mais comme c'est pas le Seigneur de gloire. Il n'y a plus la main, hein? Ok, que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur nous bénisse. Jésus doit faire des reproches. Ce que j'ai compris. Même si tu payes la dîme, mais tu maltraites ta femme. Ce que j'ai compris. Même si tu payes la dîme, mais tu t'absentes toujours. Tu viens toujours en retard. Tu fais la publicité. Tu es détruit. Tu ne respectes pas les hommes de Dieu. C'est lui. Et toi, tu l'appelles gros poisson. Il a un touchable. Mais le bête, les vies quand il soulève le bête, il ne regarde ni la taille, ni tes origines. Tu es la tribu. Tu es chef de famille. Le père soulève le bête. Oh, le père, c'est le jugement. Voilà pourquoi il est dit, ne jugez pas selon les apparences. La parole de Dieu, c'est un jugement. Qu'est-ce que vous bénisse? En réalité, qu'est-ce que le Seigneur reproche à lui? Trois doctrines. Et les comportements. C'est comme ça que Dieu a dit à Adam. Dieu a reproché à Adam deux choses. La première chose, parce que tu as écouté la voix de la foi. C'est présent, je suis dans la révélation. Parce que tu as écouté la voix de la femme. Parce que la voix de la femme, c'est pour nous séduire. Mais aussi, parce que tu as mangé le fruit. Manger le fruit, c'est péché. C'est qu'il y a deux choses que nous devons veiller. Nous devons veiller sur le faux enseignement et sur le péché. Il faut dénoncer le péché. Si tu es seul, il faut dénoncer le péché. Et le Seigneur bénisse. Trois doctrines. La doctrine de Nicolaïte, la doctrine de Balaam et la doctrine de Jézabel.
Et le Seigneur bénisse. Qui est Nicolas? C'est bien certain Nicolas qui avait des partisans. Lui, sa doctrine, parce que Nicolas veut dire vainqueur des peuples, dominateur. Et sa doctrine, pour dominer les autres. Nous savons dans une même église, c'est ton église, ou l'église du Seigneur. C'est lui seul qui connaît la gestion des finances. C'est lui seul. Lui seul. Même s'il y a un projet dans l'église, alors que les intendants sont, les diacres sont, nous avons des étudiants des diacres. Mais quel est le travail du diacre? Nous travaillons dans une même église. Et puis, tu me donnes un salaire fixe. Je préfère reprendre ces choses. Mais quand tu me donnes un salaire fixe, c'est d'après quel mécanisme? Parce que l'église, les ressources ne sont pas fixes. Comment tu peux payer un salaire fixe? Qui bénéficie de la différence? Je pose la question. Nous sommes au procès. Qui est le bénéficiaire de la différence? Nicolas. Il est là pour dominer. Il est le chef de l'église. Quelqu'un qui voyage. Il y a des ministres dans cette église. J'ai voulu des choses vraies. Ils sont à Kinshasa. Il appelle un autre ministre de venir rester avec l'église. C'est la sorcellerie ou comment? Dans notre église, nous n'avons pas un premier ministre, nous n'avons pas un vice-ministre, nous n'avons pas un ministre. Nous suivons le procès. Nicolaïque ne pas de nicolaïsme. On a mal sur le Père. Lui il est le Père. Nous sommes des fils. Lui n'a jamais été fils. C'est bien sorti directement Père. Tu es Père de Jésus alors. Le Père. Le Père est intouchable. Au procès, les propriétaires intouchables. Soyez délivrés au nom de Jésus. La doctrine de Nicolaïte. Il y a la doctrine de Balaam. Je ne suis pas entré en détail. La doctrine de Balaam. Balaam, c'est un devin. Sa doctrine, c'est avoir de l'argent en utilisant des stratégies. Je vois, Dieu m'a dit. J'ai posé la question à un prophète. Je lui ai dit, comment Dieu te dit des choses? Il m'a dit, j'étais dans ma machine. Un homme est venu me dire, Dieu m'a dit de te dire des choses. Je vais laisser 45 minutes. Il a commencé à demander. Je fais comme ça. À la fin, je vais poser 3 questions. Comment ce Dieu-là t'a dit? Il dit, ah, ça c'est quelque chose. Moi je suis prophète. Je dis non. Parce qu'il a commencé à me dire que je vois, je vois que tes amis avec qui vous vivez, et l'alcool, il faut t'embassonner. Depuis que je suis même pas une goutte. Et l'alcool est entré dans ma bouche. Mais quand il prophétisait, moi je disais comme ça. Et à la fin, je l'ai dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? J'ai dit comment ça s'appelle ce Dieu? Mais dans l'Assemblée, nous avons le paralysme. Le paralysme des stratégies pour ramasser de l'argent. Les serviteurs des ventres travaillent pour les services des âmes. Le peuple doit prendre en charge les hommes de Dieu.
Jézabel qui se dit prophète. C'est-à-dire elle n'est pas prophétesse, mais elle se dit prophète. Nous en avons beaucoup dans la salle. Quelqu'un qui se dit apôtre. C'est lui qui se dit apôtre. Quelqu'un qui se dit docteur. C'est lui qui se dit. Vous suivez le procès. La doctrine de Jézabel. Jézabel. C'est l'esprit séducteur. Et l'esprit séducteur commence d'abord par la table, la nourriture. C'est présent. C'est pourquoi quand le serpent, quand Satan est entré dans un corps appelé serpent, c'est un corps. Paul dit ceci. De la même manière qu'Ève a été séduite, j'ai craint que vos pensées, mais qu'aujourd'hui il y a des corps où Satan entre pour faire son travail, pour séduire. Quand l'esprit séducteur vient, la première chose, il vise la nourriture. Regardez ce qu'il a dit. Le fruit était bon à manger. Ensuite, agréable à la vie. Il commence d'abord par le manger. Avant l'apprécier. Vous êtes présent? La nourriture, c'est l'enseignement. Même dit le Daniel, l'ennemi est venu d'abord à la table. Il faut veiller à la table. Cher prédicateur, veillez à la table. Veillez à la table. Même quand le maître est arrivé, Satan, la première tentation, prend les pieds. Avant de parler de l'adoration, il commence par la nourriture. Oh, la nourriture, c'est l'enseignement. L'enseignement commence par l'enseignement. Que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous bénisse, nous délivre, levez-vous, nous allons prier. Parce que demain, c'est le matin, sommes obligés d'arrêter pour poursuivre demain. Mais nous avons prié. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait.
Nous sommes arrivés pendant ce temps qui est aussi un temps très important. Ne sois pas distrait. Ne viens pas ici pour visiter. Ne viens pas ici pour un spectacle ou voir un homme. Ne dis pas que moi je suis déjà exaucé, je n'ai pas besoin de la prière. Dieu a permis que tu sois là, il sait. Le Seigneur peut t'exaucer, peut te visiter. Premièrement, là où tu es, là où chacun de nous, il élève sa voix pour remercier notre Dieu de tout ce qui lui a parlé ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, pas arranger. Le bonheur soit bien à connecter le bosso. On organise très bien à Moussa. À toi, il y a un camélo, nous sommes de la bonne bande. Soki yo salite, na
Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous sommes ouvriers avec les yeux.
biso nyonso na bolingo ya Nzambe totelema place tozwaki. Un petit exercice pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Vous allez courir la tango. Mais vous allez toucher la message. Vous soyez engagé. Pour être réellement l'avocat. Engagement à baptême pour les calibosso. Pour les calibosso, pour les cassolités, les calibosso. De quoi on a ce baptême en soloté, à Zakati Nabiso, les engagement, les calibosso. Place aux alliés, pour hésiter, quand la paix batoté. Baptême est un engagement d'une bonne conscience. Ndeko, à mon côté, Azali concerné, ils sont tous au baptême. Pour la vie, il n'y a qu'un seul baptême. Baptême, ils ont un manque. Une seule foi, un seul Seigneur. Ok. Donc, c'est là, on va commencer par l'enfant dans Zambé. Mais tu ressembles à la dernière yo place aux autres. On a la requête. Au sambeli, moi que vous allez yo moko liboso na Nzambe, ozo ibisaye makabona yo. Ko sambela ya formalité de zala sérieux. Mon a été, le coup là, Yesu a tout dans Bartimée. À mon bien qu'il y a avec. Bartimée a voyé pour Baïté, mais on y a évité problème là. Mais il a besoin de Bartimée d'exprimer besoin. On dit que les Camerounais, ils ont dit. Attends, ils ont approché. Ils ont la difficulté. Ils ont le blocage. Place aux alliés. Au Kossala, le sambo, il y a conquête. C'est-à-dire Israël, nous avons dit ici par contre que nous avons dans Cana. Maintenant, on va contre la Cana. Josué ici, l'important que vous se préparer. Parce que vous comptez vous conquérir. Ça, nous sommes avec une foi. Nous avons les soucis de Samé. Talisa, vous êtes allé au Molingami.
Tokomi na suka balinga. La langa yi tokomi na suka, nazota la PR, biso. Tolingi to sape la sikoyo. Tofandina. Tofandina. De cognos, oyo, amonaka na bomoi na ye, ba blocage ezali kose répété. Mitunaka bamituna, za lokola mpe soro moko boye babwaka soki libala soki elingi ya boye ye mpenza yango oyo te. Mbongo soki osali boye, olobika mosusu yango ekobonga ezosimba te. Olingi osala boye ezosimba te. Olingi osala boye ezosimba te. Place ozali. Okosalaka déplacement, soit obimi na couloir, soit boye awa espace. Après, biso tokosambela polo. Place ozali, osalaka déplacement. Soit ata na nsima, donc ozala soit na couloir, tosala rapidement peut-être togane temps. Soit okoye liboso, okoyaka liboso. Oyeba liboso. Azongi, omona bapenza eya yo ba blocage ezali anormal. Ezali anormal. Abengi apôtre Paul Babaza. Bengi évangéliste Daniel Pasteur Fabien. Pasteur Daniel pour ça. La sima a été yantée. On peut ça programme. Ça va déplacement. Toi dans la sima. On va te le voir. Toi dans la sima. Azana pomo, Azana pomo, Yesu Kristo, Azana pomo, Azana pomo, Azana pomo, Azana pomo, Alleluia, Azana pomo, Azana pomo, ok, on y va. Nenga hotel ni boye, hotel ni bosa mfupe. Ti ndenge okotika pa mabele okomona nzambe aye soki suko maba ange. Nzambe atiki ona lingomba izana bande kolukula yo oyo ye apesa kusala. Pesa bango mandat. Place aux amis, tombe la maboko na yo na kondima. Comme si tu veux recevoir quelque chose de la parole du Seigneur. Père pour la vie de ça. Seigneur notre Dieu, Yahweh, Éternel, Dieu grand et redoutable. Le voyant héros, le lion qui n'est qui ne va quitter ce commencement du fait de temps. Celui des cieux.
Vous serez réellement libre. Passe à la libre. Passe à la franchie. Passe à la délivrée. N'importe quoi le n'importe quoi le sorcier. Parole de l'éthique comme amour. Au nom de Jésus. Miracle ensemble. Merci ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, devant toi, la montagne de l'écriture derrière. Devant toi, journée de l'écriture derrière. Devant toi, la colline de Sotaka comme des bébés. La bloc par les lots, la barrière, la montagne, et sauter du Mossamanayo. Et l'écriture derrière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Andi malabitema na babote ya solo babele bakili bosala sabe andi malabitema na babote bapusa na kili bosala sabe ya basima babote basima mbongo basima mbongo basima mbongo au nom de Jésus ay bazalu tabandako papa bakaransi asoya koza au nom de Jésus ay babala babala na kombo na Yesu voyage pour moi, ma voyage pour moi, ma soeur de Mandako, ma soeur de Mandako, ma soeur de Mandako, ma quête de l'émotion, 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 au nom de Jésus, ma tête de la vie de fou maman, ma tête de la vie de fou maman, ma tête de la vie de fou maman, et au moment où tu étais dans l'émotion de l'eau, et c'est la maladie, et c'est la coupe, et c'est la l'émotion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oublie que la surprise à Zambé, oublie que la surprise à Zambé la vie de Bino, oublie que la surprise à Zambé la vie de Bino, oublie que la surprise à Zambé la vie de Bino, Zamasala la vie de Bolamu, 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 Sokola Takabado Père Kabé, la vie de l'eau, Takabado Père Malamu, la pompe est sorcière, ce qui me pompe est la vie. Au nom de Jésus, la Bible dit, on peut agir, moi aussi j'agis, ça veut dire que ça, on a comme la balle dans l'eau, qui est comme ça, on a comme la balle dans l'eau, la somme à Awa, pas témoigner, pas la somme à Awa, pas tant de la monnaie à Togo dans l'eau, pas de manamité à la mode à solo, aux incapables à Fosala, Zambé la Bicamo, na Congo la Yesumasia, à condamnation Nyoso, le fait qu'il y a pas dans l'eau, la pompe à l'eau, et ça l'a effacé, au nom de Seigneur notre Dieu, que bon la Yesu amezali kuno na Mungu na kombo la ukotisha Yesu. To sambe kwa ina kombo Yesu Kristo. Amen. Amen.